toi, alors aujourd'hui on va voir ensemble si tu es prête à voyager toute seule. C'est parti! Et oui, je sais, pas facile de quitter son confort, sa famille, ses amis, etc. pour un pays que tu ne connais pas du tout, dans lequel tu vas t'embarquer. Grâce à mon expérience, je vais pouvoir t'aiguiller sur différents points qui te permettront de savoir si tu es prête ou pas à voyager et à quitter ta petite famille. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait le tour du monde non plus, mais je suis partie toute seule à partir de 21 ans à Los Angeles pour un stage dans la mode, pareil. Et là, je suis actuellement à Dubaï, ça fait déjà 1 an. Donc voilà, je vais pouvoir vous aider, parler sur quelques points qui sont très importants. Tout d'abord, il faut savoir quel est ton but de ton voyage. Qu'est-ce que tu veux faire? Acquérir de la maturité, de l'expérience? Est-ce que c'est plutôt plus professionnel ou est-ce que tu voudrais seulement découvrir une nouvelle culture et un nouveau style de vie ou tout simplement apprendre une nouvelle langue, par exemple l'anglais. Moi, j'étais très nulle en anglais, de la 6e jusqu'au lycée, j'avais des 7, des 8 sur 20 et le fait d'avoir voyagé à Los Angeles toute seule, à regarder des séries, etc. Quand tu es toute seule, tu es obligée de te débrouiller. Du coup, il faut que tu apprennes très vite et à force de traîner avec les Américains, je m'y suis faite et voilà. You know, I can speak English but I don't have the accent, even American accent or British accent. Voilà, c'était juste un sevis. J'en ai marre. Ok, ensuite. Quel pays choisir? Où est-ce que tu veux aller? Dans un pays froid où tu grelottes? Mais laisse tomber, genre là il faut vraiment avoir un mental de fou pour pas déprimer, ou bien au soleil comme moi à Dubaï, au moins t'es sûr, même si ta famille n'est pas là et tes bons potes ne sont pas là, c'est pas grave, il y a encore le soleil. Choisis ton pays, il faut que ce soit en rapport à ton budget, ok, à tes envies et au style de vie que tu veux adapter. C'est clair que tu peux pas comparer à Paris, à l'Inde, différents pays, tu vois ce que je veux dire. Je sais que vous allez me poser des questions, pourquoi est-ce que j'ai choisi Dubaï? Non, en fait, je suis venue ici en vacances 2 fois et puis du coup, je suis tombée amoureuse de la ville. Après, sachez que vivre ici et venir ici en vacances et voir les plus belles choses que tu puisses avoir, genre Burj Khalifa, Burj Al Arab, et encore toute cette genre tu vois, money. Quand tu arrives ici et que tu veux travailler, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Oui, j'ai préféré Dubaï. C'est vrai que je devais partir à New York, mais finalement j'ai changé. Pour l'instant, ça se passe bien, alhamdoulilah comme on dit. Pour ton budget, attention, ne pars pas sans argent. Parce que sinon, tu vas te retrouver... N'oublie pas de réfléchir à ton budget. Et oui, il faut que tu économises pour pouvoir profiter amplement de ton voyage. Même si tu es dans le cadre de trouver un travail, il faut toujours avoir de l'argent de côté, histoire de pouvoir vivre genre 2-3 mois, le temps que tu t'installes et que tu trouves le travail de tes rêves. Sachez que moi, par exemple, j'ai mis 8 mois à trouver mon boulot. Après, c'est vrai que tout dépend des personnes, mais moi, je voulais vraiment être fashion designer. Et voilà, j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivée. Je vous donne aussi un exemple. Si vous êtes là à vous dire c'est trop cher à voyager, moi, par exemple, pour partir à Los Angeles, j'ai fait un prêt. Voilà, j'ai fait un petit prêt de 5 000 € et du coup ça m'a beaucoup aidé. Moi je suis partie dans l'objectif que le voyage à Los Angeles c'était pas pour m'amuser, c'était plus professionnel. Il fallait vraiment que j'améliore mon anglais. J'ai réussi à faire un prêt et puis j'ai réussi à me débrouiller. Là-bas j'étais en stage en tant que fashion assistant designer pour une marque française qui s'appelle Bisous Bisous. Avec ce que j'avais en poche, j'ai pu m'acheter une voiture de location, j'ai pu avoir une petite... En fait, c'était une petite maisonnette. Je vivais avec la directrice de Disney Channel. Et d'ailleurs, elle m'a ramenée dans les plateaux télé, etc. C'était juste trop stylé. En fait, elle avait aménagé son garage qui était une petite maisonnette, cuisine, chambre, salle de bain. C'était vraiment cosy, genre pour seulement 500 $. Voilà, donc c'est vrai que c'est l'affaire du siècle trouvée par mon père. Mais
À propos de Dubaï, je suis venue ici avec 3 000, 4 000 euros avec mon meilleur ami. Après, c'est vrai qu'il nous est arrivé des galères, faites vraiment attention. Pour le loyer, etc. Par exemple, le premier mois, on a perdu 800 euros. Et je vous expliquerai une prochaine fois, dans une autre vidéo, toute mon expérience à Dubaï. Quelle qualité il faut que tu aies pour pouvoir voyager à long terme dans un pays? Sachez qu'il faut toujours être motivé. Et oui, parce que parfois, ça arrive d'avoir un coup de blues et votre famille n'est pas là, ta meilleure amie n'est pas là, donc tu craques. Et là, t'en as marre, t'as envie de rentrer. Mais non, c'est normal de craquer. Moi aussi, je craque. Mais il faut toujours rester sur ses objectifs. Il faut tenir le coup. Parce que oui, par exemple, moi, je sais que je suis là pour mon avenir et que je ne vais pas lâcher l'affaire. Il faut être sociable, mais bien sûr, tout dépend avec qui. Ok, il faut pas non plus être open. Tu vois ce que je veux dire? Genre, sélectionne bien les personnes avec qui tu traînes parce que il y aura des gens, bon je vais parler de moi, il y aura des gens qui vont te ralentir, ok, qui vont te prendre la tête ou comme eux ils ont pas les mêmes objectifs que toi, et ils vont tiens viens on va là, et puis du coup toi t'oublies tes objectifs, t'oublies ce que tu dois faire, ton travail, et le temps passe. Et comme moi par exemple, ça fait déjà 1 an que je suis ici, donc il faut vraiment que tu fixes, tu restes sur tes objectifs. Et je sais que c'est peut-être méchant de dire ça, mais sélectionne les gens avec qui tu traînes, ok? Il faut vraiment que ce soit des personnes qui te tirent vers le haut, comme on dit toujours, et pas ceux qui te prennent la tête et voilà, qui te font sentir mal, alors que déjà tu es loin de tout le monde. Il faut vraiment que tu trouves des personnes qui vont t'apporter professionnellement, amicalement bien sûr. N'oubliez pas, s'il vous plaît les filles, soyez méfiantes. Je parle pas que des filles, mais bon voilà, comme je suis une fille, je parle des filles. Non, vraiment, soyez méfiants. Il faut pas croire les gens, ok? Enfin, je dis ça pas en général, etc., mais c'est par mon avis, par exemple. Ne vous confiez pas trop vite. Regardez, observez surtout, faut vraiment observer les gens. Et voilà, faut vraiment être méfiante même si vous pensez que c'est votre ami, au final, vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, laissez-vous 1 an. Voilà, vous avez 1 an, comme moi par exemple à Dubaï, je me suis fixée, allez hop, j'ai 1 an pour trouver le travail de mes rêves, ok? Et bien, comme je vous ai dit, j'ai mis 8 mois. Je vais vous dire la vérité, c'était un début d'octobre. Ma mère m'a appelé sur Skype, elle m'a expliqué, voilà écoute Shaima, ça fait déjà 8 mois, c'est plus possible, etc. Je lui ai dit, écoute maman, laisse-moi 1 mois. Et finalement, j'ai réussi à avoir mon job au bout de genre 2 semaines après. Sachez que tout destin est tracé. Donc si vous tombez sur des gens malhonnêtes qui vous utilisent ou quoi que ce soit, ne perdez pas espoir. Les filles, croyez en vous, croyez en vos rêves, n'hésitez pas. Parfois, je sais que ça va être très dur, comme moi ça l'est, mais une fois que vous atteignez petit à petit, tu vois, comme ça, petit à petit, vos objectifs, vous allez voir que ça a du mérite. Tirez des leçons de vos expériences et surtout ne lâchez pas. J'espère que la vidéo vous a... Pourquoi j'arrive pas? Ça me casse. Franchement, je vais vous dire un truc. Déjà de 1, j'essaye de ne pas faire de mimique quand je fais des vidéos. Sachez que c'est grave difficile. Je blablate, je bégaye. J'ai pas l'habitude d'être en face d'une caméra. Donc voilà, je suis quelqu'un encore de très timide. Si tu vois ce que je veux dire. Anyway, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a été surtout utile parce que j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour montrer ma face, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker, j'attends genre plus de 500 likes ou even more, I don't know, up to you. Voilà, et si vous avez des questions sur le fait de voyager toute seule, parce que je sais que c'est difficile. Moi, pour moi, c'était genre une évidence, tu vois. Genre, je me suis dit, impossible que je puisse vivre à Paris. Après, j'ai choisi Dubaï, mais ça aurait pu être une autre ville. Les filles, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. J'essaierai d'être le maximum available for you. Et puis, je vous dis à très vite. Gros bisous. Et ciao.
Time's really fast.